Ben voilà, je crois que, au risque de me répéter, tous les matchs d'Euroleague, le premier grand but, c'est de ne pas se faire dominer au rebond, donc de ne pas donner des paniers faciles par des rebonds offensifs de l'adversaire, avoir un minimum de pertes de balles, et de ne pas leur donner des paniers dans la transition par une mauvaise sélection de tir. Je répète ça, mais ces 3 points-là, si on regarde la première mi-temps, elle est presque parfaite. Il y a 4 rebonds offensifs, il y a 3 pertes de balles, et je pense qu'on est allé chercher les tirs qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'on a eu un pourcentage, à un moment donné, en tout cas avec Mallette ou quoi, de réussite par nos joueurs extérieurs. En deuxième mi-temps, on a été en difficulté, à un moment donné, un peu bousculé. Et là, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on a su trouver du jeu intérieur. Le coach a parlé de Daniel Santiago. J'ai envie d'ajouter Brent Wright aussi. On va trouver 2-3 fois enfin. On a eu une superbe relation high post, low post. Là. Donc on a vraiment bien fonctionné. Et c'est ça qui est chouette, c'est que Santiago, il a montré aujourd'hui pourquoi il était dans l'équipe et que c'était un joueur, finalement, un role player Euroleague. Et avec ce jeu intérieur, on a pu changer de nouveau le match, quoi. On est allé vraiment trouver les paniers faciles. Et si vous regardez le dernier 3 points de Damon Mallette, c'est après une passe intérieure. Donc vraiment, on a su changer cette manière de jouer. Et ça, c'est pour moi un élément super positif par rapport au début de la campagne Euroleague où on tenait surtout par nos arrières, quoi. Si on regarde les 2 dernières sorties, oui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai insisté, je pense, je crois que c'est important. La semaine passée, c'était le match de gala, où on était survolté, on est monté un peu, comment je vais dire, en euphorie, et on est allé le chercher. Madrid était complètement à la rue, voilà. Mais ici, on se retrouvait un peu dans une situation où on venait de gagner contre Madrid. On était toujours en vie, mais pour rester vraiment en vie et pour être toujours dans cette qualification, il fallait gagner aujourd'hui. Donc la pression, elle était supplémentaire. Et aujourd'hui, avec cette pression, on a quand même su développer un bon basket. Donc surtout qu'on est tombé, j'ai le sentiment à un moment donné, contrairement à Madrid qui n'avait pas marqué un shot au raquette. Et vous avouerez, quand on ne met pas un shot au raquette, on peut se permettre de fermer complètement la raquette. Aujourd'hui, ils ont pas mal jeté à distance à un moment donné. Tripkovic, Bernie, donc tout ça fait que il a fallu un peu s'adapter sur le plan défensif. Il reste 4 matchs à jouer. Moi, j'ai pas envie de parler de qualification pour le moment. J'ai envie de dire il y a encore 4 matchs à gagner. Et je crois qu'on doit prendre match par match. Et pour le moment, je pense que le plus important, si on veut vraiment montrer qu'on est une vraie équipe d'Euroleague, c'est d'oublier l'Euroleague et de se concentrer sur le match de samedi et de montrer qu'on a retenu la leçon du match de dimanche passé. C'est tout. Après les événements du 21 novembre à Anvers, Brent Wright est venu s'expliquer en conférence de presse. Toute l'équipe s'est réunie autour de lui pour afficher son soutien. Bien sûr, nous avions un match important ce soir, mais nous voulions être sincères avec ce qui s'est passé le plus vite possible. Et nous comptions avoir une conférence de presse, même après ce match, pour mettre les choses au clair, au plus vite, et poursuivre les prochaines étapes. Je suis vraiment heureux que finalement, quand j'ai demandé à Brent de venir, tout le monde a voulu être présent. Et ça montre que c'est une grande équipe avec un grand E, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je vais laisser la parole à Brent. J'aimerais faire mes excuses pour ce qui s'est passé sur le terrain. C'est une situation malheureuse. Je voudrais continuer à jouer au basket en Belgique et à gagner des matchs pour les Spirou en aidant le club. Je voudrais juste remercier mes fans et mon équipe pour m'avoir soutenu dans cette situation.